Bonsoir à tous les élèves de NS4. Aujourd'hui, alors ce dimanche, nous vous présentons une nouvelle vidéo basant sur texte modèle 2022 physique. Alors cette fois-ci, c'est le condensateur. Donc, voici l'énoncé de l'exercice. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est texte modèle, série SMP SVT. Mais par contre, si mon SPS yo tout, modèle exercice ça yo ba yo pour nous. Donc, c'est au plus bon nous, donc après pour mon SPS yo plus bon texte modèle sur condensateur et magnétisme. Donc, surtout pour question de courant, nous jouons une alternative dans le tout. Mais par contre, pour problème, c'est magnétisme surtout. Donc, parfois, on compte mécanique tout. Mais c'est plus sur plan incliné cette fois et des fois. Normalement, j'aime toujours dire, donc, majorité exercice ou encore problème que nous traitons, nous toujours dire, faire une lecture de l'exercice là ou encore problème là avant nous faire donner numérique. Donc, on a essayé de faire une lecture. Un condensateur de capacité C, 2,5 microfarad, est soumis à une tension continue de 200 volts. Étant chargé, il est déconnecté et associé à un autre condensateur de capacité C2 égale 1,5 microfarad non chargé. Donc, c'est-à-dire, donc ça a une idée qui dit le bon donc nous avons un condensateur qui est chargé et l'autre non chargé. Petit a, quelle est la DDP au bord du système formé des deux condensateurs? Donc c'est une question. Petit b, calculer la charge prise par le système. Donc deux questions. Donc rapide vite, on a passé avec données numériques exercice là. Donc voici et les données numériques de l'exercice. Donc on allait. Donc on a fait une lecture rapide vite pour nous faire donner un condensateur de capacité C égal avec 2,5 microfarad. Regardez bien. Donc puisque c'est le premier condensateur nous gagnons, donc moi dit C égale avec C1. Donc c'est-à-dire capacité pour le condensateur égale avec 2,5 microfarad. Est soumis à une tension continue de 200 volts. Là, jusqu'à présent, on a parlé du premier condensateur. Ouais, il faut commencer, terminer par un point. Jusqu'à présent, on a parlé d'un seul bagage de condensateur de capacité 2,5 microfarad. Donc, si le capacité que c'est 1, en tension, ça n'est pas l'autre qui est en tension U1. Donc, normalement, nous sommes capables de dire U égale avec U1 égale avec 200 volts. Est-ce que vous voyez? Étant donné chargé, étant chargé, il est déconnecté et associé à un autre condensateur de capacité C2 égale avec 1,5 microfarad non chargé. Donc, c'est-à-dire, nous gagnons un deuxième condensateur qui a une capacité C2 qui est égale avec 1,5 microfarad. Mais on dit deuxième condensateur ça, li non chargé. Donc, c'est-à-dire, on a un condensateur chargé et un condensateur et un autre condensateur non chargé. Donc, voilà. Maintenant, petit a, quelle est la DDP au borne du système formé des deux condensateurs? Donc, la DDP veut dire quoi? Veut dire la différence de potentiel ou encore la tension au borne du système formé des deux condensateurs. C'est-à-dire, DDP veut dire représenté par U et puis système représenté par S. C'est-à-dire la DDP au borne du système formé des deux condensateurs. US. Petit b, calculer la charge prise par le système. Donc, la charge, c'est notre Q en condensateur. Et puisque on parle de système, on va noter QS, c'est-à-dire charge du système. Est-ce que vous voyez? Donc passons à la correction de l'exercice. Donc nous toujours qu'un données, parce que c'est à partir de données, nous allons prendre valeur que nous avons besoin. Donc normalement, rappel, du coup, donc lorsque vous parlez de un condensateur qui est chargé et un autre condensateur qui est non chargé, donc on a deux condensateurs qui se placent en parallèle. Donc nous avons deux condensateurs qui placés en parallèle. Donc regardez bien, lorsqu'on parle de deux condensateurs chargés et un autre condensateur non chargé, c'est deux condensateurs qui placés en parallèle que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Donc première question. Donc, normalement, pas demander nos schémas. Donc, si on demande nos schémas, nous avons essayé de faire ça. Même juste faire schéma pour montrer que lorsque vous avez un condensateur qui est chargé et un autre condensateur non chargé, donc c'est-à-dire c'est deux condensateurs
qui est placé en parallèle. Première question. Calculons la DDP aux bornes du système formé des deux condensateurs. Donc, c'est-à-dire, lorsque il y a un condensateur qui est chargé et l'autre là non chargé, on va voir comment calculer donc la DDP aux bornes du système, qui c'est US. Donc, pour calculer US égale avec Q1 divisé par C1 plus C2. Ça veut dire, lorsque il y a deux condensateurs qui une chargé et l'autre là non chargé, c'est-à-dire c'est deux condensateurs qui sont placés en parallèle, eh bien, pour calculer tension système, donc, m'a dit c'est Q1 divisé par C1 plus C2. Donc, au parlement des côtés nous côté Q2 à lui-même. Q2 a normalement Q2 égale avec 0. Donc, il est sensiblement égal avec 0. Donc, nous dit négligeable. Est-ce que vous voyez? Pour qui ça? C'est parce que dans le deuxième condensateur là, nous dit deuxième condensateur là, il est non chargé. C'est-à-dire, il n'est pas de charge. C'est-à-dire, quand il y a de charge que le gain, il est négligeable. Donc, pour cela, pour nous calculer différence de potentiel, donc DDP, système qui gagne premier condensateur qui est chargé, deuxième condensateur qui est non chargé. Donc, nous procédons ainsi. C'est-à-dire Q1, US égale Q1 divisé par C1 plus C2. Donc, normalement, nous avons tout bagaille. Donc, Q1, quand nous venons Q1, avec Q1, nous dit c'est charge fois la tension. Donc, puisque c'est premier condensateur là, n'a pas de premier condensateur là, nous dit Q1 égale à C1 fois I1. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais ça veut dire, lorsque moi j'ai Q1, je suis capable de remplacer le par C1 multiplié par U1. Et vous voyez? Et ça me fait là. Dans place Q1, ça, qui ça me fait? Moi, je vais remplacer le par C1 fois U1. Toujours divisé par C1 plus C2. C'est-à-dire, lorsque j'ai deux condensateurs qui passent en parallèle, c'est additionner pour me joindre ça que nous voulons capacité système, non, mais capacité équivalente. On continue. Donc, qui ça nous fait? Nous juste remplacer toute bagarre par valeur C1 à quoi égal C1, c'est égal avec 2.5. Donc, lorsque je me dis micro veut dire 10 exposant moins 6. Multiplié par U1 à quoi égal U1, eh bien, U1 égale avec 200. Et vous voyez? On continue. Divisé par C1 à quoi égal C1, 2.5. Mais que 2.5 là? 2.5 microfarad avec 2.5 par 10 exposant moins 6 plus, mais plus là. C2 à quoi est égal C2? C2 est égal avec 1.5 microfarad. C'est 1.5 multiplié par 10 exposant moins 6. Parce que farad là, micro avait dit, n'est-ce pas ça, 10 exposant moins 6. Donc lorsque je me fais 2.5 multiplié par 200, on peut bon 500 micro. Est-ce que vous voyez? Ou bien 500 par 10 exposant moins 6. Donc lorsque je me fais 2.5 plus 1.5, la baille 4. Donc normalement, pour me faire addition ça, donc l'impossible c'est parce que exposant est au même. Donc si exposant est différent, nous avons fait une façon pour me mettre exposant au même pour me capable faire addition. Donc si je exposant moins 7 là, je ne peux pas faire addition. C'est parce que exposant au même qui fait addition ça l'impossible. Et bien lorsque moi fais addition, lorsque je fais addition, je conserve une exposant. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, si je fais multiplication de 2.5 avec 1.5, je vais juste faire moins 6, ça va moins 12. Mais lorsque c'est addition moins fait, je vais dire 2.5 plus 1.5 divisé 4 et puis je conserve une exposant. Donc, on continue. Et qui ça nous fait? Nous trouvons 500. Mais ni, multiplié par 10 exposant moins 6, mais 10 exposant moins 6 là. Donc, par contre, moi, j'ai 10 exposant moins 6 qui est en bas, au dénominateur, nous fait le monter. Donc, lorsque le monter est négatif, il devient positif. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais gagner 500 multiplié par. Donc, lorsque, n'oubliez pas, on fait un petit rappel encore. Moi, je vais faire un petit rappel. Donc, lorsque je gagne A exposant M multiplié par A exposant N, qui ça le bail? Il bail exactement A exposant M plus N. Est-ce que vous voyez? Donc, où est-ce que ça me fait rapide vite? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Lorsque base même, en multiplication, lorsque base même, qui ça me fait? En B, il faut bail qui simple. On conserve une base et puis m'additionne exposant. Est-ce que vous voyez? Donc, et ça me fait là. 10 exposant moins 6, je ne veux pas 10 exposant 6. En B. On a base. Et bien, lorsque m'additionne moins 6, je vais calculer moins 6 plus 6, ça bail 0. Est-ce que vous voyez? Donc, divisé par 4. Donc, n'oubliez pas.
tout nombre exposant 0 égale à l'unité. Tout nombre exposant 0 égale à l'unité. Donc, et ça fait, moi, je viens 10 exposant 0. Donc, 10 exposant 0 veut dire 1. Donc, lorsque je fais 1 fois 500, la bombe 500, divisé par 4. Donc, lorsque je fais 500 divisé par 4, dans la calculatrice, ça baille 125. Donc, l'unité de la tension contre la DDP, donc c'est volt. On dit US égale avec 125 volts. Donc, nous finissons avec première question. On a passé avec deuxième question. Donc, deuxième question que ça va te dire, c'est calculons la charge prise par le système. Comment calculer la charge? Donc, comment nous calculer charge? Charge, c'est capacité multiplié par tension. Puisque on dit comme ça, calculer la charge par le système, on va dire c'est charge système, cap égal avec capacité système, multiplié par tension système. Est-ce que vous voyez? Cela implique CS. Donc, normalement, si nous suivons, nous pas gagner capacité système. Donc, nous obligés de chercher capacité système. Donc, capacité système, lorsque nous avons deux condensateurs qui sont placés en parallèle, pour nous jouer une capacité système, puisque deux condensateurs nous avons additionné capacité pour nous jouer une capacité système. Vous êtes ça me dit C qui représente par C1 plus C2. Est-ce que vous voyez? À quoi est égal C, c'est égal à 2,5 par 10 exposant moins 6 plus C2. C2 égale avec 1,5 par 10 exposant moins 6. Donc, il vient simple. C'est addition, m'a dit 2,5 plus 1,5, ça va 4. C'est pas vrai? Donc, n'oubliez pas, lorsque nous faisons addition, donc nous conservons une exposant. Nous dit c'est 10 exposant moins 6. Donc, l'unité de la capacité, c'est farad. Donc, ça, nous avons cherché à moins joindre. On va continuer. Donc, puisque moi, j'ai une capacité, j'ai tension, je calculer tension. Donc, moi, j'ai capacité puis j'ai tension, je suis capable de joindre charge système. Nous venons dire charge système égale avec 4 par 10 exposant moins 6. Mais nous, CS, et nous chercher là. Nous remplacer le valeur. Donc, nous mettons farad, excusez. Donc, nous sommes capables de retirer ça. Donc, ça, il va là-dedans. Donc, on a tout simplement et 4 par 10 exposant moins 6 multiplié par US à quoi égale US, US égale avec 125. On va placer le par valeur. Est-ce que vous voyez? Lorsque je fais 4 fois 125, il y 500. Donc nous avons 10 exposant moins 6, nous tout mettons 10 exposant moins 6. Normalement, l'unité de la charge c'est coulomb. Et ça fait mettre C derrière. Donc symbole coulomb c'est C. Donc, normalement, je suis fini là, mais normalement, moi, je choisi de mettre, donc, là, il y a un micro-coulomb, je choisi de mettre 1 millicoulomb. Mettre 1 millicoulomb veut dire que ça m'a retiré moins 3 dans moins 6. Regardez bien. Si je retire moins 3, regardez, je vais déplacer. Donc, là, nous, on a commencé devant ça. Donc, nous disons 1, 2, 3. Ouais. Lorsque nous déplaçons, vous voyez qu'on dit va venir tomber. Ouais, nous dit 1, 2, 3. Ça veut dire 0 va tomber devant 5 là. Mais ça vient bail QS vient égal à 0,5. Donc si nous prenons moins 3 là, nous avons moins 3. Multiplié par 10 exposant moins 3 coulomb. Donc normalement, moins 3, qu'est-ce que ça veut dire? Moins 3 veut dire milli. Donc symbole milli, c'est M. Et bien, dans la place, 10 exposant moins 3, on va mettre MC. C'est-à-dire, nous venons gagner en charge QS système qui est égal avec 0,5 micro, alors millicoulomb. Donc, normalement, puisque nous finissons, nous encadrons. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.